Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent. Je m'appelle Khadim Aou, donc du coup je suis chargé de modérer ce panel qui porte aujourd'hui sur un sujet assez particulier. Et nous aurions aimé l'attention de toute l'assistance afin de pouvoir tirer les meilleures conclusions de ce panel qui porte sur Mame Diarra Bousso, la sainteté au féminin. Messieurs, dames, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un thème qui dépasse les appartenances religieuses en ce mois béni du mois de Safar qui annonce le départ de Cheikhoul Khadim en exil. Lorsque nous parlons de Mame Diarra Bousso, la sainteté au féminin, nous parlons aussi de la place de la femme dans la transmission de la foi, de la connaissance, de l'éducation et des valeurs spirituelles. Dans la tradition chrétienne, comme dans la tradition musulmane, une figure s'impose. Naturellement, Marie, qui est Mariam, qui est la mère de Jésus, et Mame Diarra Bousso, qui est la mère de Cheikhoul Khadim. Ce panel n'a pas pour objectif de comparer deux religions, mais de découvrir ce qui les approche à travers deux femmes spectaculaires ou particulières, où ce sont des femmes d'exception. Parler aussi de l'importance du Magal de Touba, qui constitue aujourd'hui le soubassement de notre rencontre en ce mois béni. Donc sans plus tarder, je vais devoir parler un petit peu de l'introduction de Eugène Diédhiou, qui est le représentant de l'Église catholique, y compris de Abdallah Fahmi. Et ce sera un honneur pour moi de parler un petit peu de Abdallah Fahmi avant de pouvoir donner la parole à Eugène pour vous présenter cette personnalité qui est devant nous pour éventuellement échanger sur le sujet de Mame Diarra Bousso, qui est un sujet particulier pour nous, mais également pour toute la tradition islamique et catholique. Abdallah Fahmi est chercheur en théologie islamique, originaire de Tunisie. Il a suivi d'une formation universitaire jusqu'à la Sorbonne et à l'école pratique des hautes études. À Paris, animé par une profonde quête spirituelle, il a choisi de consacrer sa vie à l'étude et à la transmission de la pensée de Cheikhoul Khadim. Après plusieurs séjours à Touba et auprès de Serigne Saliou Mbacké, puis son allégeance à Serigne Mountakha Mbacké, il a poursuivi un travail de recherche visant à faire connaître l'héritage spirituel de Cheikhoul Khadim et le fondateur du mouridisme. Son ouvrage Cheikh Ahmadou Bamba, Joyau de la sainteté, témoigne de cette démarche de dialogue, de connaissance et de paix. Sa présence parmi nous nous apporte un regard à la fois académique et spirituel sur la figure de Cheikhoul Khadim et nous aidera à approfondir notre réflexion sur la sainteté au féminin à travers Mame Diarra Bousso dans un esprit de dialogue entre les traditions religieuses. Et ça constitue donc du coup un honneur et nous sommes très honorés de vous accueillir parmi nous, Abdallah, et ce serait aujourd'hui un thème assez important et assez particulier. Donc sans plus tarder, Eugène, on est très content de vous recevoir parmi nous afin de pouvoir développer ce dialogue interreligieux et de pouvoir aussi tirer cette relation similaire entre Marie et Mame Diarra Bousso. Je vous laisse la parole pour que vous vous introduisez et de pouvoir nous parler un petit peu sur ce thème. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci Khadim. Eugène Diédhiou, entre autres éducateur, responsable de l'association Fraternité Banlieue qui s'occupe des jeunes de Gramont, des Hauts-de-Rouen, de Canteleu. C'est un immense honneur pour moi d'être là aujourd'hui, voilà, pour parler de la Vierge Marie. Je vous rappelle que je suis un Sénégalais, Yola, habitant à Grand Yoff. Un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du Safar, de Mame Diarra Bousso, Mame Diarra Bousso Diarratullah et de la Vierge Marie. Voilà. Les points qui nous sont communs, je pense qu'ils sont très nombreux. Voilà. Ce sont des femmes exceptionnelles par qui la grâce de Dieu est descendue pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui. Voilà. Je précise que j'habite à Gramont et puis je suis aussi dans cette église-là qui est derrière nous, Saint-Clément, Sainte-Catherine et Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et mes remerciements à l'organisation de cet événement, à notre cher invité, M. Étienne Diédhiou,
Et ce dialogue, cette synergie entre l'islam et le christianisme est quelque chose de fondamental au Sénégal. Pourquoi particulièrement au Sénégal? Parce que personnellement, j'ai été frappé par la spiritualité que vivent les Sénégalais, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. C'est un pays d'exception. Tout le monde entend parler du Sénégal, pays de Teranga, l'hospitalité, mais il y a plus que ça encore, il y a la spiritualité. Et il y a une symbiose entre tous les Sénégalais, quelle que soit leur religion, parce qu'il y a des fondements traditionnels de hospitalité, solidarité, partage. Au Sénégal, on peut voir des villages chrétiens qui construisent une mosquée pour les musulmans qui habitent là-bas. Ou on peut trouver des villages musulmans qui construisent une église pour des chrétiens s'il y a des chrétiens là-bas. Donc c'est un exemple pour toute l'humanité. Et je suis heureux d'être ici dans cet événement qui débute. C'est le mois où Cheikh Al-Khadim, Khadim Al-Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba, qui est l'une des plus grandes figures de la sainteté dans l'islam en général et au Sénégal en particulier, a été soumis à des épreuves d'exil par la colonisation française et qui a vécu des épreuves incroyables dont il est sorti vivant avec tout le pardon. Il a pardonné tout jusqu'à ce que les autorités coloniales ont fini par témoigner sur sa sainteté, sur sa personnalité extraordinaire. Il y a eu des témoignages qui sont dans les archives, que peut-être on dévoilera quelques passages. Donc ça, c'est un événement qui permettra d'avoir un dialogue concret, un dialogue fructueux pour pouvoir avancer la main dans ce monde de misère, dans ce monde où il y a tellement de problèmes, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique, économique, où les gens n'ont plus de repères. Nous, on préconise le repère, la spiritualité. Merci. Merci beaucoup, Abdallah, pour cette pertinence en termes d'analyse. Et je pense que nous allons maintenant rentrer dans le très fond du sujet, qui est le débat de pouvoir comprendre les deux traditions, portant sur Marie et sur Nadiara. Eugène, je m'en vais vous poser la première question. Dans la tradition catholique, que représente Marie? Marie représente pour nous les chrétiens la personne par qui le Christ est venu et s'est incarné, parce qu'elle a porté le Verbe. Le Verbe s'est fait chair en Vierge Marie et il est venu parmi nous. Voilà. Il faut se dire que nous, les chrétiens, Marie n'est pas une déesse. Nous ne croyons pas en Marie, nous la vénérons. Parce que c'est par elle que la grâce est passée pour venir parmi nous. C'est elle qui a dit oui au projet de Dieu. Marie, elle a dit oui au projet de Dieu. Voilà, elle est là toujours pour prier pour nous. C'est comme une maman pour nous. Voilà, sur la croix, Jésus a dit à Jean, fils, voici ta mère. Et puis il a dit à Jean, voici, fils, voici, il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Et puis il a dit à Marie, voici ton fils. Depuis lors, Jésus nous a confié à la Vierge Marie, qui est notre maman à nous tous dans la foi. Très bien. Et la deuxième question que je vais vous poser, pourquoi est-elle une référence pour les croyants chrétiens? Je pense que c'est une question même que vous trouvez, parce que vous savez que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul, elle a écrit sur la Vierge Marie. Voilà. Voilà, ça c'est très important. Et je crois que la Vierge Marie dans le Coran, c'est la seule femme qui a un chapitre à elle dans le Coran. Je crois que ça aussi c'est très important pour cela. Parce que de par sa sainteté, voilà, si je fais un peu le parallélisme avec Mame Diarra Bousso, voilà, ce sont des mères qui nous ont donné des personnes exceptionnelles. Voilà. Et puis des modèles aussi. Voilà, pour toute l'humanité, pour toutes les femmes. Je crois que cela aussi est très important. Merci. Merci beaucoup. Et je pense même que Serigne Touba a dédié un vers particulier
qui est Foussi Bizal Fil Hassanat. Et je pense que vous avez abordé le sujet où j'avais demandé à Abdallah Farmi de revenir en fait sur cette question portant sur la place de Mariam dans le Coran. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur le sujet et pourquoi elle est citée une seule fois dans l'islam et dans le Coran? Merci. Le diacre Étienne Diadjou a bien répondu à la question, puisqu'il y a toute une sourate, un chapitre du Coran qui porte le nom de Mariam, Marie. Et il dit que dans ce chapitre que Marie est le Verbe et l'Esprit de Dieu. Kalimatullah wa ruh. C'est le Verbe et l'Esprit de Dieu qui a été projeté dans Marie, donc qui était le réceptacle qui a reçu le Verbe et l'Esprit de Dieu. Donc Jésus dans l'islam a une place de choix, une place privilégiée. D'ailleurs le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait, nous les prophètes, on est comme les fils d'un seul père et de mères différentes. Et moi, je suis le plus proche de Jésus parce que entre moi et lui, il n'y a pas de prophète. Donc Jésus, il va revenir à la fin des temps et les musulmans seront avec Jésus. Et Jésus sera avec les musulmans dans le combat final contre l'Antéchrist. Donc il y a une chose qui nous lie depuis le début jusqu'à la fin de notre époque, de notre temps. Ça, tous les musulmans et tous les chrétiens doivent en être conscients. Malheureusement, il y a eu ces divergences qui ont peut-être créé beaucoup de malentendus, mais il est temps de prendre conscience. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Et mentionne dans le livre Marie quand elle s'éloigna de son peuple vers un endroit de l'Orient et on lui a envoyé notre esprit sous forme humaine. Elle dit, je m'en réfère au Seigneur si tu es croyant, il dit, Marie, n'aie point crainte, je suis l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un enfant saint. Elle dit, comment puis-je avoir un enfant alors que nul être humain ne m'a jamais touché et je n'ai jamais été pécheresse? Il lui dit, c'est l'ordre de ton Seigneur. Quand il veut quelque chose, il lui dit, sois et elle est. Donc pour nous, c'est très simple. L'Immaculée Conception, c'est une certitude chez les musulmans. Marie, la Vierge, a enfanté Jésus par le pouvoir de Dieu qui lui a envoyé l'Esprit Saint, qui a projeté en elle le Verbe et l'Esprit de Dieu. Donc c'est ça, seulement ça devrait suffire pour réunir les musulmans et les chrétiens sur l'unicité de Dieu et sur le pouvoir de Dieu, et que les prophètes tous sont venus pour une même mission, appeler les humains à croire en Dieu, aimer Dieu et aimer son prochain. D'ailleurs, si on lit dans beaucoup de hadiths des sentences du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de sentences de Jésus, on va trouver le même enseignement. Il appelle à la charité, au pardon, à aimer son prochain, à éviter tout ce qui est malsain, le mensonge, la fourberie, la fornication, tout ce qui peut nuire à l'intégrité morale et psychique et spirituelle de l'être humain. Donc, les prophètes, bien qu'ils sont venus avec des mots différents, dans des civilisations différentes, avec des langues différentes, mais l'objectif est un, c'est d'appeler les gens vers leur Seigneur. On vient de Dieu et c'est à lui qu'on revient. Le retour sera vers Dieu. D'ailleurs, quand on va enterrer un musulman ou quand on apprend la mort d'un musulman, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous venons de Dieu et c'est à lui que nous retournons. C'est le message. Et tous les humains sont des frères, qu'on le veuille ou non, d'Adam et d'Ève. Tous on descend d'Adam et d'Ève. Donc même si on ne partage pas la même religion ou les mêmes croyances, on
on est ordonné d'être bon et bienveillant envers les uns et les autres. Voilà le message des... Abdallah, c'est très particulier ce que vous êtes en train de dire. Et moi, ce qui attire mon attention, c'est on est des musulmans et on sait que Marie a une place particulière dans la religion musulmane. Dans la mesure où, quand on parcourt le Coran, il n'y a que Marie, il n'y a qu'un verset qui stipule la présence de Marie. Donc, dans tous les versets coraniques, une sourate, effectivement, qui parle de Marie. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle constitue aujourd'hui la seule sourate qui est présente dans le Coran et qui parle de Marie? Qu'est-ce qui fait sa particularité sur ça? Qu'on n'a qu'une seule femme qui est énumérée dans l'islam, qui est Marie. On a dit que les musulmans et les chrétiens vont se rejoindre, qu'ils soient conscients ou qu'ils ne soient pas conscients, puisque Jésus va retourner. Le retour de Jésus est compris par les chrétiens comme par les musulmans. C'est dans leurs textes comme dans nos textes. Donc quand Jésus va venir, qu'est-ce qu'on va lui dire? Automatiquement, on va se réunir. Les vrais croyants, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, ils vont se retrouver au retour de Jésus. Donc la place de Jésus est primordiale dans le Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il a dit qu'il n'y a pas, entre lui et Jésus, il n'y a pas de prophète. C'est le plus proche de Jésus. Et c'est lui qui va revenir. Il nous a instruit sur exactement comment va se passer l'eschatologie, comment va être le retour de Jésus et qu'est-ce qu'il y aura. Maintenant, Marie, pourquoi elle a... parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 femmes qui ont atteint la complétude, la perfection féminine. Il y a la perfection masculine et il y a la perfection féminine. Les 4 qui ont atteint la perfection féminine, la première c'est Marie. Et la mère adoptive de Moïse, c'est la femme de Pharaon qui avait protégé Moïse. Khadija, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa fille Fatima. C'est les 4 qu'on dit qu'elles sont arrivées à la perfection féminine. Mais Marie a une place à part parce qu'elle a porté l'esprit et le verbe de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a une révérence envers Marie. Je ne peux pas dire autant ou plus ou moins que les chrétiens, mais pareillement, on a beaucoup de révérence pour Marie. Et d'ailleurs, si elle a un chapitre entier dans le Coran, c'est très significatif. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est le verbe de Dieu en alphabet arabe. C'est le verbe de Dieu en lettres. Alors que Jésus, c'est le verbe de Dieu en forme humaine, en humain. C'est ça la différence dans le Coran et Jésus. Le Coran, c'est en forme alphabétique, Jésus, c'est en forme humaine. Mais c'est le verbe de Dieu. Merci beaucoup, Abdallah. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est très, très particulier du fait que Marie a porté l'esprit et la révérence de Dieu. Donc, sa présence aujourd'hui dans l'islam, aussi bien dans le christianisme, constitue quand même un socle très particulier. Du fait que sa sainteté, sa charité, le fait que aussi le Seigneur a fait de lui une sanctuaire et que sa présence dans le Coran révèle ce qu'elle a porté, qui est Jésus-Christ, qui fait partie parmi les meilleurs prophètes que nous, musulmans, nous devons croire. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est de revenir en essayant quand même de le comparer, pas comparer, mais plutôt de créer des similitudes avec Mame Diarra Bousso. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la particularité de Mame Diarra Bousso, qui est aujourd'hui la mère de Cheikh Khadim? Bon, il faut d'abord présenter Cheikh Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un saint prodigieux, qui a vécu une vie terrestre pleine d'épreuves et qui l'a surmonté avec foi, abnégation, courage, détermination, et qui a laissé une empreinte indélébile dans l'islam et dans le monde. Donc sa venue au monde, je ne sais pas comment l'expliquer miraculeusement, mais en tout cas, sa mère, Mame Diarra Bousso, Mariam Jaratullah,
a joué un grand rôle dans son éducation. Depuis son enfance, on disait qu'il ne tétait pas le mois de Ramadan et qu'il ne dormait pas dans la couche de sa mère, mais il allait dormir dans le tapis de prière de son père. Et elle lui parlait toujours du prophète, des compagnons du prophète, de l'épopée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des saints et de la vie prodigieuse des saints depuis son enfance, parce qu'elle était très pieuse. La particularité de Mame Diarra, elle était très pieuse et très instruite. Donc, elle a éduqué son fils sur ces valeurs-là. Donc, les mères, en général, elles ont le plus grand rôle dans l'éducation des enfants. La mère est très responsable de l'éducation de son enfant. Si l'enfant, il est un enfant béni, c'est que sa mère lui a donné une éducation de bénédiction. Elle lui a passé cette bénédiction. Donc, on découvre le rôle de la mère par Mame Diarra Bousso. Et Jésus aussi, bien que c'est l'esprit et le verbe de Dieu, Marie a joué un grand rôle dans son éducation, parce qu'un enfant, c'est la mère qui l'a en charge et qui lui passe sa bénédiction. Et elle était une femme bénite. Marie était une femme bénite parce que Dieu l'a choisie pour porter son verbe et son esprit. Donc le rôle de la mère aujourd'hui doit être souligné. C'est vrai que nous ne vivons pas dans les mêmes conditions, on ne vit pas dans la même époque, on ne vit pas dans le même contexte. Aujourd'hui, les mères, elles travaillent, elles n'ont pas le temps nécessaire, il n'y a plus les mêmes valeurs qui dirigent notre société, mais c'est un rappel aux mères de savoir la responsabilité qui leur incombe dans l'éducation de leurs enfants. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que Khadim Rassoul, il doit beaucoup à sa mère, qu'il a éduqué dans ce climat de piété, de sainteté, parce qu'elle était aussi une grande sainte, et tout le monde au Sénégal témoigne pour cela. D'ailleurs, elle a un mausolée qui est visité par des millions de personnes chaque année. Et le rôle de la mère, bien que le père de Khadim Rassoul était un grand savant, un qadi, mais il n'a pas cette aura de la mère. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc ça veut dire que la spiritualité féminine est très très importante pour l'éducation des enfants et pour leur élévation spirituelle. Merci Abla, je continue vers vous et après je vais revenir vers Eugène. Et donc du coup, Eugène, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que Mame Diarra Bousso, quel est l'enseignement qui vous a particulièrement marqué et qui fait aujourd'hui la preuve de sa sainteté? Khadim di nga ma may ma am ñu ma gërëm wax dëgg yàlla sama benn xarit bi nga xamante ne que dëgg-dëgg muy tudd Alioune Badara Sy maa ngi moom ñoo bokkoon école mu nekk murid boo xam ne que taalibi Cheikhul Khadim bu dëggu voilà je sais que c'est aussi important. Alors pour parler de Mame Diarra Bousso, je pense que la plupart des gens qui sont ici connaissent mieux que moi Mame Diarra Bousso. Voilà, ça c'est vrai. Mais je dois préciser aussi une chose. Moi, Eugène Diédhiou, dans ma famille, il n'y a que mon père qui est le chrétien. Donc tous ses frères et sœurs, c'est des musulmans. Il n'y a que moi qui suis chrétien. Parce que mon père, il a travaillé très tôt avec les prêtres. Voilà, donc mes demi-frères, j'en ai tous qui sont aussi des musulmans. Mais je pense qu'aussi, d'après ce que je peux dire, à l'instar de la Vierge Marie, elle a été choisie par Dieu pour porter Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, c'est très important parce que c'est une grâce, aussi une bénédiction. Moi, je pense que si j'écoute les uns et les autres, je crois qu'elle est un modèle de valeur, de spiritualité, de richesse, voilà, les valeurs de solidarité, de pardon, de recherche de la paix. Et j'en veux aussi pour preuve le Magal de Porokhane que l'on fait chaque année, je crois, aussi qui est très très important. Voilà, si vous voulez le parallèle que l'on peut faire avec la Vierge Marie, c'est des femmes qui ont été choisies, des femmes bénies. Voilà, il faut parler de spiritualité, c'est aussi très important. Voilà, aller au-delà de toutes ces choses pour mieux comprendre. Voilà,
Je crois que aussi c'est une figure fondamentale, un exemple pour la jeunesse, pour l'Afrique, pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde entier. Mame Diarra Bousso Diarratullah. Abdallah, est-ce que vous pouvez revenir sur les critères de ressemblance entre Mame Diarra Bousso et Marie, et quelles sont les qualités spirituelles que nous pouvons tirer en termes de conclusion sur ces deux profils? Personnalité, pardon. D'abord, je rends hommage à l'acuité et l'intelligence spirituelle de Étienne Diédhiou, parce que je n'osais pas le dire quand j'ai dit je ne sais pas la naissance miraculeuse de Khadim Rassoul, mais il vient de le dire. Il a dit elle a été choisie pour porter Khadim Rassoul, effectivement. Parce que Dieu, quand il veut envoyer dans ce monde un humain qui va servir Dieu sur terre pour aider les humains, il choisit le réceptacle qui va le porter. Ce n'est pas n'importe quel réceptacle qui peut le porter. Il faut que la femme soit déjà immaculée pour que la personne soit immaculée. Le cas de Jésus et le cas de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a une forte ressemblance qui transparaît même dans leur qasida Maryam Fuqti Muqinat, Fusti Bidarf al-Hasanat. D'ailleurs, on ne sait pas si elle a été dédiée à Marie, la mère de Jésus, ou à Maryam Jaratullah. Et quand on le lit, on reste toujours dans l'ambiguïté, parce qu'elle s'applique aux deux. Donc, voilà, je vais lire un peu la qasida et ce sera plus clair. Fusti bidarf al-hasanat سيدة لمحسنات مريم فقتي موقنات عند الذي لم يدرك. Tu as gagné les meilleurs bienfaits, maîtresse de toutes les bienfaitrices. Mariam, tu as dépassé les croyantes auprès de celui qui ne peut jamais être atteint. Kun fayakun laki qada khayra rasoul l'antiqad. Kun fayakun. Dieu, quand il veut quelque chose, il lui dit soit et elle est. Soit et le maître de soi et c'est t'a conduit le meilleur envoyé sans contestation. Et par toi a obtenu le triomphe tout croyant, loin de tout associationnisme. Il n'est pas caché auprès des croyants que tu es l'aimé des pieux, ô mère du meilleur bienfaiteur. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. Ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu soxna yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal organisation bi ñuy waa groupe Safar Touba Elbeuf. Di si jiital suñu jëwriñu waañ bi ku si mel ni sëñ Baara ak soxna Awa nga xamante ne ñoom ñoo ñuy guider su lu bari si lépp li nga xamante ne moo jëm ci waañ bi. Ren nag ñu am si mbégte kontaante ak tawfeex boo xamante ne on s'y attendait pas mooy li nga xamante ne étudiants yi ni ñu ñëwee en masse ren dimbali ñu si liggéey bi. Léegi nag pour le choix du thème. Parce que chaque année, Rennes, c'est la 5e édition. Chaque année, dañuy def thème sur qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, def thème sur le soufisme, sur le mouridisme, def nañ thème aussi si Cheikh Ibra. Mais Rennes, dañoo décidé wax si ki tax wala ki ñu jural Cheikh Ahmadou Bamba muy Soxna Diarra. En parallèle aussi ñu waxaale ci ki nga xamante ne mooy la Sainte Vierge muy Sayyidatuna Mariama mi nga xamante ne mooy yaayu jigéen ñëpp bañ na ko ba dafa am une sourate spéciale dans le Coran muy jigéen ju ñu respecté dans toutes les religions bu mu ci mën ci doon. Donc looloo tax ñu ne ren il faut ñu wane surtout la place de la femme dans l'islam, dans toutes les religions. wane la li nga xamante ne aussi mooy Mame Diarra qui elle était vraiment wan jigéen ju sell ju mu doon
jigéen ju baax, une femme pieuse ki nga xamante ne référence la pour toutes les femmes sénégalaises man moomu naa ne personnellement à part sama yaay bi ma sukk jur Maam Jaara ak Seydatuna Mariama ñooy samay référence te ñooy référence su xaaju jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo fi toog donc on s'est dit pourquoi pas ren ñu def blanc ñun entre jigéen ñi ñëw blanc bi nag lu ko waral mooy pour gën a wane ne au Sénégal dans la religion chrétienne ak musulmane dañoo am dialogue bu spécial ni ñu bokkee ni ñu dëkk en plus thème bi ñaari soxna yi ñu ci waxtaanee moo tax ñu ñëw def blanc couleuru jàmm couleuru paix pour wane suñu dëkkuwaay ak Sénégal ak xolu jigéen ñu baax ñi nga xamante ne ñoom la ñuy waxtaanee tey jërëjëf. Donc, est-ce que vous n'avez pas de questions que vous pouvez éventuellement poser à l'assistance? Donc, vous avez formulé pas mal de questions. Bon, peut-être une question. Prends ce qui vous... Tu es immaculé contre toute association. Ce qui me conduit à te louer, ce qui est rapporté sur toi de tout temps, tu as obtenu une bonne nouvelle qui fera sourire tout croyant pieux, intelligent. Bon, on ne va pas tout, mais finalement, il dit ici, voilà, il dit, يا أم روح المالك يا أم جال الحالك ابنك لا بهالك عند العلي الممسك. Ô mère de l'esprit du Seigneur, ô mère de celui qui a dissipé les ténèbres, ton fils ne sera jamais perdant auprès du Seigneur transcendant. Donc ce qu'il vient de dire, la mère est choisie pour être le réceptacle d'un envoyé de Dieu. Donc ça peut être le cas de Jésus, immanquablement, et ça peut être le cas de Marie, parce qu'à la fin, il dit, dans les derniers vers, هديتي خذي بلا رد كما تقبل عند كريم قبل من جدك المستبرك. Mon cadeau, ce poème, prenez son retour comme à accepter de moi ton aïeul béni. Donc on peut considérer l'aïeul béni de Mariam Jaratullah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle est descendante du prophète Mariam Jaratullah. Comme ça peut être David, Sayyidina Daoud, aussi qui est béni de Dieu, qui était calife sur terre, qui est le grand-père de Marie. Merci beaucoup Abdallah, c'est vraiment gentil pour ces propos et surtout sur la particularité de ce Khassaïd de Fousti Bizal Fil Hassanat. Je pense que je vais tourner vers le public si éventuellement vous n'avez pas de questions. Non. Et je vais, après les questions, je vais introduire Monsieur Sourang. Et comme ça, il va parler un petit peu aussi en Wolof sur la partie de Sokhna Diarra. A'uuzu billahi minash shaytaani rajim, bismillahi rahmaani rahim. Ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu soxna yi nga xamante ne ñoom la ñu àndal organisation bi ñuy waa groupe Safar Touba Elbeuf di si jiital suñu jëwriñu waañ bi ku si mel ni sëñ Baara ak soxna Awa nga xamante ne ñoom ñoo ñuy guider su lu bari si lépp li nga xamante ne moo jëm ci waañ bi ren nag ñu am si mbégte kontaante ak tawfeex boo xamante ne on s'y attendait pas mooy li nga xamante ne étudiants yi ni ñu ñëwee en masse ren dimbali ñu si liggéey bi léegi nag pour le choix du thème parce que chaque année ren c'est la 5e édition chaque année dañuy def nañ thème sur qui est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul def thème sur le soufisme sur le mouridisme def nañ thème aussi si Cheikh Ibra mais ren dañoo décider wax si ki tax wala ki ñu jural Cheikh Ahmadou Bamba muy Sokhna Diarra en parallèle aussi ñu waxaale ci ki nga xamante ne mooy la Sainte Vierge
muy Sayyidatuna Mariama mi nga xamante ne mooy yaayu jigéen ñëpp bañ na ko ba dafa am une sourate spéciale dans le Coran muy jigéen ju ñu respecté dans toutes les religions bu mu si mën ci doon. Donc looloo tax ñu ne ren il faut ñu wane surtout la place de la femme dans l'islam dans toutes les religions wane la li nga xamante ne aussi mooy Maam Jaara qui elle était vraiment wan jigéen ju sell ju mu doon jigéen ju baax une femme pieuse ki nga xamante ne référence la pour toutes les femmes sénégalaises man moomu naa ne personnellement à part sama yaay bi ma sukk jur Maam Jaara ak Sayyidatuna Mariama ñooy samay référence te ñooy référence su xaaju jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo fi toog donc on s'est dit pourquoi pas ren ñu def blanc ñun entre jigéen ñi ñëw blanc bi nag lu ko waral mooy pour gën a wane ne au Sénégal dans la religion chrétienne ak musulmane dañoo am dialogue bu spécial ni ñu bokkee ni ñu dëkk en plus thème bi ñaari soxna yi ñu ci waxtaanee moo tax ñu ñëw def blanc couleur jàmm couleur paix pour wane suñu dëkkuwaay ak Sénégal ak xolu jigéen ñu baax ñi nga xamante ne ñoom la ñuy waxtaanee tey jërëjëf. Donc en quoi Sokhna Mame Diarra Bousso est-elle un modèle de courage et de persévérance? La particularité qui singularise Sokhna Mame Diarra Bousso, c'est la foi. Elle avait une foi inébranlable. Et cette foi lui permettait de connaître ses devoirs et ses responsabilités, ses obligations. Alors, elle les menait à la perfection. C'est pour ça que son mari a témoigné pour elle. Il a dit qu'elle n'a jamais désobéi à Allah ni à son mari. Non, la femme, elle a un devoir envers son mari, et elle a un devoir envers son Seigneur, et un devoir envers ses enfants. Et elle les a remplis à la perfection. Son fils fut un cas prodigieux, son mari est un cas exemplaire, et elle est devenue une sainte vénérée par son comportement, par sa foi et par le respect de sa mission. Elle avait une mission puisque Dieu l'a choisie pour donner. Donc Dieu l'avait choisie pour donner naissance à Cheikh Ahmadou Bamba. Ce qu'elle a fait, elle a éduqué Cheikh Ahmadou Bamba dans les meilleures conditions de la foi et de la sainteté. Et elle a vécu une vie exemplaire de sainteté, de foi et de respect de sa responsabilité et de ses obligations. Ce qui l'a particularisé et qui l'a immortalisé dans le cœur de tous les Sénégalais et des Mauritaniens, de ceux qui l'ont connu. Alors la deuxième question, moi, quels sont les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui vis-à-vis de Sokhna Diarra et de Sayyidatuna Mariama? Oui, merci madame. Moi je pense que les femmes d'aujourd'hui doivent prendre pour modèle Sokhna Mame Diarra Bousso, qui demeure l'une des grandes figures féminines de l'histoire religieuse du Sénégal. Sa vie démontre qu'une femme peut être simultanément érudite, éducatrice, épouse exemplaire, mère exceptionnelle, travailleuse, mystique et baptiseuse de civilisation. À une époque où le dialogue entre les religions devient une nécessité pour préserver la paix mondiale, son parcours constitue une référence précieuse. Il montre que les croyants, quelle que soit leur tradition, peuvent se retrouver autour des mêmes valeurs fondamentales: l'amour de Dieu, le respect de la personne humaine, la solidarité, la transmission du savoir, le travail, la justice et la paix. Ainsi, célébrer Sokhna Mame Diarra Bousso ne consiste pas seulement à honorer une grande sainte de l'islam sénégalais, c'est aussi rappeler au monde que les grandes civilisations se construisent d'abord par l'éducation des consciences, la noblesse du caractère et la foi vécue dans le service des autres. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais introduire M. Sourang. Il va peut-être parler quelques minutes sur Sokhna Diarra avant de pouvoir répondre à la question. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'in fi l ard wala fi lsamai wa sami alim. nuxayikum assalaamu aleykum wa rahmatu wal baraka lillahi taala. mbokki taalibe yi, mbokki jullit yi, mbokki Rouen, mbokki xadra bi nu toog nii, kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ki sa tur ak sa sant ka di la jox sa wàccuwaay bu toll ne bi yàlla teg ki sunu loxo. di ñaan li ñuy wax yàlla na jur njariñ ka bu juree njariñ yàlla nañ ko jariñoo, ndax alquran moo ne fa zakkir fa inna zikra tanfaul mu'min. loolu moo waral ñu yëkkati ay kàddu bëgg a waxtaan ki ku ñuy wax soxna Maam Jaara Buso, muy ku naqaree waxtaanal ndax wax ki sëñ Touba moo gën a yomb wax ki Maam Jaara, ndax sëñ Touba bind nañu gis, wax nañu dégg, jëf nañu gis. Maam Jaara moom nag jotuñu koo gis, ñu for ki ñi nga xam ne ñoo fekke woon ay waxam, ñu fortaatu ki luñ leen mën a baaxe ko sunu bopp. bala ma commencé waxtaan wi damay def introduction, ndax nit buy wax ki mbooloo bu la àdduna safee ndam la, waaye bu la yàlla safee nattu la. ka wax ki mbooloo ki ku nuy déglu ku ne ñett la koy yóbbu. booy wax ngir darajaay sa bopp doo wax dëgg, booy wax ngir darajaal ñi ngay waxal doo wax dëgg, booy wax ngir sàkkulul la ki jox doo wax dëgg. kon mbir mi dañ ko war a def jaamu yàlla. kon man mii di jëmm ji wax ak yéen maay kan? man maay Cheikh Oumar Sourang. góor gu ñuy wax ma Sourang mooy sama maam. ma Sourang notable la woon ki Ndar, bu sonnaloon Serigne Touba ki yoon wi, ku effacé woon la woon ki yoon wi, que li mu liggéey ki yoon wi bëri na ñu seex liggéeyuñu ko. góor gi ma Sourang dafa bëri woon ay boulangerie doon borom barke, nekkoon conseiller fédéral ba. sëñ maam Cheikh Ibra Fall daan fa ñëw di fa màjjal alxames. bu fa ñëwee màjjal alxames ba boorit 1h mu ñëw sama kër maam. buy dem sama maam daf koy jox xaalis bu bëri. ba bis ci maam Cheikh Ibra Fall ne ko dama laa bëgg a yóbbu ki Serigne Touba pour nga gis ko, ndax li ma la bëgg a ñaanal aw ma ñaan gi Serigne Touba rek ko am. sama maam ne ko man xaw ma Serigne Touba ka man dama nekk ki conseiller gouverneur yi, mënuma dem. bi mu tàggoo gouverneur bi bàyyi ko mu ànd ak Serigne Touba rahmatullahi alayhi maam Cheikh Ibra Fall nafana allahu bi baraka wa barada allahu izama wa azada allahu inanata xabrihi. yàlla na nu ko yàlla fayal. mu doon góorug yàlla goo xam ne dafa yeggoon. mu ñëw Serigne Touba ne ko yoon wi dafa am loo fi war a liggéey. ci la ko joxe mission juma Touba. sama maam moo tax mu ñëw fii négocier titre foncier Touba yóbbu ko jumaa ji, yóbbu ko jox ko sëñ Touba. keroog bi ki sëñ Touba jotee daf ko ne loo ki sàkku, daf ko ne dara, lépp lu la yàlla jox ëllëg ma bokk ko nga sédd ma ki ma bokk ak sama njaboot. kooku mooy sama maam. ndax booy wax ak ay nit war ngaa wax ak nit ñi ngay waxal yaay kan, ndax nit ki booy wax ak moom nga xamul yaay kan du xam fi ngay waxee, xam say maam. soxna si ñuy waxtaane nag mooy Maam Jaara Buso, juddoo Poroxaan. Maam Jaara Buso waajuram moo doon soxna Astu Waalo. Maam Jaara Buso juddoo ki ñaari famille yu baax yu min alquran, cosaanoo Jolof. Maam Jaara Buso avant muy am fukki at mokkal na alquran,
waajuram bu jigéen mooy maam sunu maam soxna Waalo ñu la bàyyi dem soxna Waalo Mbàkke dafa mënoon alquran mokkaloon ko lool ba dégg ko mokkaloon téere fiq yëpp képp ku nekkoon ki jamono booba ki Poroxaan da nga daan ñëw mu lay tëral bind mu fokkoon alquran ba moom bu daan jàngale daf daan sol comme jigéen ba pare teg jàllaa bi ki kawam muuru ngir fonk gum fokkoon alquran moo jàngal maam jaara alquran ki fukki at moo ko jàngal téere Laxdari yu muqaddima risaala téere fiq yëpp moo ko jàngal moo def ki maam jaara li mu def ki moom ki kàttanu yàlla moom soxna soosu dund na 133 ans moom dund na 133 ans moom waajuram soxna maam jaara 33 ans la dund maam jaara Buso nag dafa nduroog turandoom lu bëree bëri kan mooy turandoom Mariama maam jaara Buso dafa jël ki lu bëri ki turandoom bi mu jàngee alquran ba pare wattu ko bind ko boobu bu njëkk boo bindee alquran dañ lay wax kàng fóore mu bind ko xoolu ko bin koy andil sëriñ bi sëñ Maam Moor Anta Sali booba fukki at ak juróom-ñett la am bi mu ñëwee ñu teg ko di def yëfu jigéen ñi di ko waar di ko ñaax wax ba pare mu ne dama bëggoon ngeen may ma ngeen indil ba alxuraan ma sànni ki benn baat du yàgg sax ka du teggin mag ñi nangul ko mu jël kaamilu alxuraan téye ko ne yàlla maa ngi ñëw di la jaamu si ki góor gu tedd la ma fa soxla mooy lu toll ne asamaan laa fay def laa la fay liggéeyal daa di teg téere bi daa di dem di jooy ñu ne ko looy jooy fa nga jëm danga fa ragal mu ne déedéet dama xam sañ-sañu yàlla ka am sama yéene ka bëgg mu matal ko mat na wala matut maam jaara Buso moomu bi mu ñëwee du woon ki zaahir du woon aawa du woon ñaareel ñetteel la woon fekkoon na fa ay magam mu woo leen ba nu ñëw mu ne leen duma seen wujju seen rakk laa kuy yónnee yónni ma kuy togg toggloo ma kuy root ma maam jaara Buso moo daan xëy jàng juróom ñaari xisib ki genn guddi daana naafila 100 ràkka ki jigéen ñaar fukki ràkka ka yàqalu ko woon liggéeyam diggante ke sëñ Tuubaa gis nga yàlla li mu am daf koy jaay man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha gis nga yàlla man za lazi yuxridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifu lahu ajru karim yàlla dafa am lu muy may ak lu muy jaay yàlla yegg ki moom daf koy jaay da ngay def jihaad mag ñi li nu am nelaw mayu leen ko dan ko jihaad seen digganteeg seen borom maam jaara ne dama ne charle ki jigéenu Sénégal yépp ñu roy ko waaye malheureusement Sénégal du nu déglu lu baax Sénégal dañuy dégg waaye du nu jëfe dinañ yàgg ki tànt yi yàgg ki wax ji solu waaye ka tax ñu ñëw ñu leen koy wax bu nu paree du am jeexital yéen jigéen ñëpp war ngeen a profitoo kenn ku rek boo mënee am ñett ba ñeenti jikko ki maam jaare nga téye ko ndax jigéen ju mataroy la ki fànn yépp déggaloon jëkkëram ka borom këram Maam Moor nitu yàlla bu mag la woon bu yeggoon ki yàlla nekkoon xaadi ki Kajoor moo xaadi ma jaxate ka la ñoo daan atte ki wàllu sharia ak sunna ki nit ñi kon kooku ndawut
waajuram wu jigéen nekkul xaafisul Qur'an maam Jaara Buso moomu bi mu duggee ki loxo sëriñ bi mu duggee dox maam Moor ba tey bi mu duggee dox maam moom Sali ba tey deful lu naqari maam moom Sali def na loo xam ne benn jigéen defu ko. maam Moor Anta Sali nawet dafa jot ngelaw am sàkket bi waaj a daanu mu ne ko Jaara ñëwal nga jàppale ma ki sàkket wi ma defaraat ko bala moo daanu maam Jaara ñëw di ko jàppale ki sàkket wi fi mu taxaw di ko jàppale timis jot muy ngelaw maam Moor Anta dugg ki biir di julli fàtte ko ba gee fekk ko fa mu julli pare def ay naafilaam tëdd ba 5 heures du matin jot maam Mor Anta Sali génn di yeesal njàppalu fajar seen maam Jaara téye sàkket wi taw bu bëri taw ki kawam mu ne kii kan la mu ne ko man la Jaara mu ne ko loo fiy def mu ne ko yaane woon naa la téel sàkket bi ka wax a gooma ba tey mun jëf jooju yéem maam Mor Anta Sali maam Mor Anta Sali yeesal njàpp julli ñaari rakka ne yàlla ki barke alquran barke yonent bi barke Makka barke Medina bu fekkee liggéeyal naa la benn xaraf ki alquran ma jàngal nit mu xam ko yàlla na nga barkeel kii ni nga barkeele ndox yi wadd yëpp ba ñëpp gëm ko que ku ko gëm yàlla na nga dem ku gëm yàlla na nga dem aljanna am na wala amut ne ko yàlla na nga ko barkeele ne suuf yàlla na nga ko kawel ne asamaan loolu waajuram moo ko ñaanal kooku mooy maam Jaara moo tax bi mu ñëwee kër sëñ Tuba ñam fa fekk ko ñuy ay magam dañ koo nangul mun dan ñëpp la nanguloon nangoo nekk surga kër gi boo ñëwee da ngay yaakaar ni du soxna si topp ki boroom këram di ko tarbiyu du mer du def dara demoon na ba taalibe yi ki kër gi moom dañ ko xawoon na ñeme lool ndax oyofam ak baaxam ba bun masaan rooti moom dañ koy dab di tàng ndoxam di xool ndax day mer bun tàngee ba mu jeex mu demaat rootiwaat ba am na bis benn taalibe ñëw ne daf koy nattu del ndox mi mu yanu mu bëmax ko mu daanu mu defee ne maam Jaara dafay mer maam Jaara ree yëkkatiwaat paan bi dem taalibe boobu daf ne kii bu amul dara gi kër maam Mor Anta kenn du ko fi am dara kooku mooy maam Jaara mu def loo xam ne benn jigéen defu ko lii mu am ki Poroxaan daf ko liggéey man za allazi yuxridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifuhu lahu ajru karim gis nga àdduna dafa am lu yàlla yi may ak lu muy jaay wërsëg yeeg xaalis yeeg kër yeeg wér yeeg yàlla daf koy maye mais yàlla dafa soxor dafa siis ki boppam dafa fiir ki boppam pour nga yegg ki moom il faut nga def effort moo tax julli yi li muy rëy rëy yàlla nee na naafila yi ñoo gën a rëy demal ka yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahir ila axiri aya demal ka yaa ayyuhal muzammil qumi layla ila al qalil nisfahu am qus minu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila gaañi bu nu yéemu ki la maam Jaara def li mu def yitte moo koy may ak effort jigéen bu ko def am ko waaye tey jigéen ñi léegi bu sa jëkkër ne benn nga ne fukk bu nee toogal nga ne ko tooguma xëccoog moom tas ay mbokkam di jëw jóg nga di kër jàmbur kër ak kër ngir wax lu dul dëgg di wax lu ñaaw dem ba àgg ki di njott sax di wax ka yaa ayyuha allazina amanu ijtanibuhu min az-zanni fa inna ba'da zanbu ismun jigéen ñi dañu mën a jëw lool ka jëw baaxut ngeen baal ba xaq jëw bokk nekk di tee àgg nit ki yàlla jëw bokk nekk di tee àgg nag ndax gor kenn du yàq deram waxuma la nag ay yeneen yi ki des jëw rek mën naa tee ak yàlla bu nu bëggee àgg yàlla bu nuy roy mag ñi nan leen roy ki seeni jikko seeni tur dem nanu li fi des nun ñoo ko war a donn liñ koy donnoo mooy xam lan daan def ñu def ko la yàlla digle ñu nekk ka
ñoom dañ ki nekkoon la yàlla tere ñu bàyyi ko keroog maam jaara bi mu génnee àdduna maam Mor Anta Sali moo taxaw ne alxuraan piir ju tëdd ngi nii mu ne est-ce que man ni ma ragalee woon yàlla moom li mu ragalee woon yàlla man est-ce que ragale naa ko noo yàlla est-ce que man la yàlla digle woon mu ko ma war koo def est-ce que def naa ko man mën naa waat man ne moom def na ko xanaa loolu ku sa borom kër seedeel la doy na nga jur ku ne wax xaadimu rasul maam jaara buso tudd maam jaara buso mi ngi tudd jaaratullah maam jaara buso daf garaat la gis nga yàlla bu lay yëgal ki garaat tur wan la tudde ki sa ngénte boo màggee daf koy changé moom yàlla ki làmmi ñu nit ñi sëñ Tuubaa xaadimu rasul la tudd Cheikh Ahmad Bamba la tudd Ahmadu la tudd mais bi ko yàlla yëlay yóbbu daf ko yóbbu ki xaadimu rasul lu tax wa rafaanaa laka zikrak yàlla moo ne yonent bi yëkkati naa sama tur ki sa kaw tur lu tax ma yëkkati sa kaw tur waaw lu ma yëkkati sa kaw tur loolu la kon bu nuy roy ki maam jaara nanu roy jikko yi nanu roy jëf ji nanu yeesalaat takkaay yi delluwaat doon ay jullit piir ndax nit balaa nekk murit piir doon jullit piir jullit moo ëpp solo bu ñu doonee jullit ba pare rek lu nu ki teg rek nekk murit piir muridullah comme nag waxtu wi dafa xaw a xaj que lii duuf ki nag wi yëpp xaju ki cin wi que naan goo dun mandi loo ki mos mu doy wasalaamun aleykum wa rahmatullahi wa baraka. jërëjëf Serigne Sourang sant nañ la bu baax a baax ci kàddu yi te itamit soññ nga ñu te leer na nañ wax dëgg. Sans plus tarder, je pense qu'on va clôturer le panel. Je vais laisser peut-être la parole à Eugène s'il a une conclusion à faire par rapport à ce panel et quelle leçon peut-on tirer de ce panel. Et comme ça, je vais laisser la parole après à Abdallah Fahmi de clôturer. Merci beaucoup. waaw dama koy wax ci olof nag waaw rek maa ngi gërëm ñëpp soxna si gërëm naa bu baax a baax a baax saa yu safar amatee rek woo leen maa ngi fii incha allah dégg nga kontaan naa lool waaw noonu jàpp nag soxna jaara comme modèle waaw di ko jéem a topp lu am solo la waaw di ñaan nag vraiment li nga xam ne mooy dialogue chrétien musulman mu gën a wéy voilà mais wax toujours rek tey moom ku ma ne woon tey dinaa mos a toog ci conférence ci murid ni yàgg na ko du ma ko gëm kon nag sant rek ma naan jërëjëfati Serigne Touba. Abdallah, quelle leçon à donner à la jeunesse et à ce sujet si particulier qui concite le mois de Safar? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord répondre à la question. La question de madame, c'est... Quels sont les principaux défis? Par rapport à ce sujet. Quel enseignement de sa vie pour aider les jeunes filles à faire face aux défis actuels? Voilà, les défis actuels aujourd'hui, c'est vrai que c'est un contexte très différent du contexte où a vécu Mame Diarra. Donc il faut tenir compte des réalités de son époque. Les femmes d'aujourd'hui ont d'autres préoccupations et d'autres défis à relever. Mais l'exemple de Mame Diarra qu'ils doivent avoir, c'est surtout la foi. Parce que nous, on est dans une société de consommation. Ce n'était pas le cas de Mame Diarra. Et la société de consommation a des impératifs. Les femmes, elles travaillent, elles ont d'autres obligations. Mais le point focal, c'est la piété et la foi. Mame Diarra était pieuse et avait une foi inébranlable. Ce qui veut dire, ce qui se traduit dans les faits par les gens ont vu l'au-delà plus qu'ici-bas. Donc ils regardent le jour où ils vont rencontrer leur Seigneur et rendre des comptes. C'est ça qui est important. Donc la femme d'aujourd'hui doit toujours savoir que cette vie est éphémère et que tous, on va disparaître et se retrouver dans un autre monde en face de nos actes. Et ce sont nos actes qui vont parler pour nous. Donc chacun, d'après les impératifs qu'il a, d'après le contexte dans lequel il vit, il doit relever les défis
tout le temps les survolants, de savoir que la vie ne s'arrête pas ici. Le devoir de la femme, d'abord, c'est de rendre ses droits à notre Seigneur, qui nous a imposé des devoirs et des obligations. On doit les remplir. Il nous a prescrit des interdits, on doit les respecter. Et on a un devoir familial. La femme, elle a un devoir envers son mari, comme le mari a un devoir envers sa femme. Et le mari et la femme ont des devoirs envers leur enfant. Donc chacun, il va essayer de remplir ses devoirs, que ce soit matrimoniaux, conjugaux ou filiales. Mame Diarra a donné cet exemple. Comme il a témoigné son mari, il a dit, elle n'a jamais désobéi à son Seigneur, elle n'a jamais désobéi à son Seigneur. Et son fils a porté le plus beau témoignage dans la Qasida Fusti bi Darf al-Hasanat. Donc il lui a rendu hommage devant le Seigneur. Et il a écrit même dans Qasida Tsindidi, où il demandait pour sa mère. Donc il avait une révérence envers sa mère parce qu'il lui reconnaissait sa mission envers lui et envers son mari et envers son Seigneur. Merci beaucoup. Donc du coup, on va clôturer et synthétiser. Donc du coup, et donner la parole à monsieur Sourang mu conclure ci jàngat bi donte dafa fekk boobu commencé woon nañ tuuti rek te waxtu bi daf ñoo xat waaye moom moo tax waaye ñu ngi ciy jégalu bu baax suñu sañoon nga yeggale bu baax ñun ñëpp taataan ci ndax ñu ngi ciy jàng bu baax a baax di la joxaat kàddu gi rek nga tënk ci benn waxtu une minute benn simili simili comme ça ñi ci mën a jëriñu après ñu conclure. waaw dafa wax ne nanu tënk wax ji waaye li ki la ëpp solo mooy nanu fexe ba am union ki sunu diggante ñaar yàlla moo ne ko diggal wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yàlla moo ñu wax ne innamal mu'minu ixwa fa aslihu bayna axawaykum gis nga li mu ko teg fa aslihu bayna axawaykum dañuy rafetante seen biir bi nekk ay mbokk pare nanu xam ne yàlla moo wax ki alquran amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihim wal mu'min kullu amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarrih bayna ahadin min rusul wa qaalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir yàlla nee na téere yi nga xam ne moo wàcc yëpp muy injil zabour alquran tawret téere yëpp ki man yàlla la wàccee yeneen ti yëpp man yàlla maa yebal na ngeen leen gëm na ngeen leen topp noonu da yàlla waxee na ngeen jàppale ñëpp ñoo xam ne ngeen jàpp ñëpp ñoo xam ne ay jullit lañ ak fu nu mën a bokk na ngeen leen jàpp ñu seeni mbokk surtout sunu dëkkandoo ak sunu mbokk chrétiens yi ci Sénégal ak fii lan leen def ay mbokk ndax suñuy mbokk lan ndax dëkkandoo mbokk la ka rafet na ka war naa gën a rafet la fi mag ñi bàyyi woon buñ ko yokkut waruñu koo wàññi bu nu bàyyi pusa mukk mu réer nanu góorgóor lu baax ki suñuy diggante wuute mën na am waaye ñoom ñëpp yàlla la ñuy ut kenn ku nekk da ngaa yaakaar ne fii la yàlla nekk yàlla nag ñun ñëpp noonu rafet njort rek ne fii la nekk waaye moom rek moo xam fu mu nekk ñi ngi sant ñëpp di sant mbokki roi di sant mbokk Elbeuf di sant jigéen ñi bu baax di leen baalu ak ki wax ji bu ñagasee man nag nii laay waxee damay tuub bu baax ndax dama bëgg man ak yéen ñu jariñu ndax yàlla dañ koy nangul li mu doon ñu itam ñu nangu ne ay jaam lan di góorgóorlu bu baax ki xasanaat yi ak jaamu yàlla yi ak yoon wi lu am solo la murid laa ka doo ko jëfe doo ko waxe murid bu taxawee war nañ xam ne murid lan yi murid waru tudd ne murid laa dafa taxawee rek war na xam ne kii muridullaahi la jaam bu jëg jëm ki boromam la mi ngi mel ne waa kii Hizbu Tarqiyyah bu nu taxawee rek jëruñu ne Hizbu Tarqiyyah laa bokk boo dee Sénégal rek xam nga ne fi leen bokk loolu rek doy na ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu àq ñëpp ki tardement bi ndax dama amoon tuuti accrochement moo tax wasalaamu aleykum wa rahmatullah. Voilà, je voudrais conclure par une seule phrase. Croyants de tous les pays, unissez-vous. Spirituels de tous les pays, unissez-vous. Et vous avez en le Sénégal le meilleur exemple en cela. Merci beaucoup à vous tous. Jërëjëf.
ba l'année prochaine incha allah.